Michel Thor, la chanteuse légendaire de la chanson française, n'est pas seulement célèbre pour sa voix émotionnelle mais aussi pour sa vie tumultueuse, sa vie amoureuse troublée et sa profonde tristesse qu'elle a cachée pendant des décennies. Même si elle a plus de 70 ans, Michel Thor conserve toujours une allure élégante et noble, mais derrière ce halo se cachent des histoires déchirantes d'amour, de mariage et de famille que peu de gens connaissent. Finalement, elle a admis ce que le public soupçonnait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas seulement d'événements personnels, mais aussi des personnes qu'elle aimait le plus. Michel Thor a vécu une histoire d'amour passionnée avec le chanteur Christophe, Daniel Bevilacqua, le père biologique de son fils, Romain Vidal. Cependant, cette histoire d'amour n'a pas eu une fin heureuse. Christophe n'a jamais reconnu officiellement Romain comme son fils, ce qui a provoqué une profonde blessure émotionnelle chez Michel Thor et son fils. Romain a grandi sans la reconnaissance de son père biologique, et Michel a dû l'élever seule dans la solitude. Bien qu'elle ait essayé de protéger son fils du mal, le rejet de Christophe a laissé une douleur persistante dans le cœur de la mère et du fils. Même après le décès de Christophe en 2020, Michel n'a jamais reçu de reconnaissance officielle de sa part. Pour elle, ce n'est pas seulement une tristesse mais aussi une blessure incurable. Son amour pour Christophe appartient peut-être au passé, mais les souvenirs de cette histoire d'amour sont toujours liés à la douleur que son fils a subie. Même si elle a été assez forte pour le surmonter, cela restera à jamais un vide dans son cœur qui ne pourra être comblé. Après son échec avec Christophe, Michel Thor se marie avec Jean-Pierre Murzilli, qu'elle épouse en 1995. Cependant, ce mariage ne dure pas longtemps et prend fin après seulement 2 ans, en 1997. Bien que Michel n'ait pas trop parlé des raisons de la rupture, il est clair qu'elle n'a jamais trouvé le bonheur complet dans la vie de couple. Les traumatismes passés et les pressions de la célébrité ont rendu difficile pour elle de maintenir une relation à long terme. Après le divorce, Michel semble avoir choisi une vie indépendante, se concentrant sur sa carrière et sa petite famille. Elle ne s'est jamais remariée et n'a jamais révélé publiquement aucune autre relation, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'elle avait perdu foi en l'amour après des blessures passées. À 77 ans, Michel Thor n'a plus la bonne santé qu'elle avait autrefois. Ces dernières années, elle a été confrontée à de nombreux problèmes de santé, notamment liés à la vieillesse et à une pression mentale prolongée. Bien qu'elle conserve toujours une apparence radieuse lorsqu'elle apparaît en public, personne ne peut nier que sa santé a considérablement décliné. De plus, son fils, Romain Vidal, souffre de sclérose en plaques, une grave maladie neurologique qui fragilise de plus en plus sa santé. En tant que mère, Michel était toujours inquiète pour son fils et avait le cœur brisé lorsqu'elle voyait Romain lutter contre la maladie. Ce fut probablement l'une des plus grandes souffrances de sa vie. La famille de Michel et ses proches s'inquiétaient toujours pour elle, car elle devait non seulement prendre soin d'elle-même mais aussi de Romain. Malgré son caractère fort, il est indéniable qu'elle est confrontée à des années difficiles et solitaires. Michel Thor a eu une carrière prolifique s'étalant sur des décennies, avec une série de tubes dont Emmène-moi danser ce soir, J'aime, Une petite française, et bien d'autres. Elle est l'une des icônes de la musique française, aimée du public depuis plusieurs générations. Cependant, malgré sa brillante carrière, cela n'a pas pu compenser les pertes dans sa vie personnelle. Comme beaucoup d'autres artistes, elle a dû sacrifier beaucoup de choses pour réussir, y compris son bonheur personnel. Bien qu'elle ait continué à se produire et à contribuer à la musique, la tristesse dans sa vie n'a peut-être jamais vraiment disparu. Elle a tout pour elle, une carrière solide, l'amour du public, mais il lui manque un amour complet et une famille vraiment heureuse. Dans une récente interview, Michel Thor n'a plus esquivé les questions sur sa vie personnelle. Elle a admis que la plus grande tristesse de sa vie était que son fils n'ait jamais été reconnu par son père biologique. Elle a également admis que même si elle avait vécu de nombreuses relations, elle n'avait jamais trouvé un amour véritablement épanouissant. Elle a partagé qu'à cet âge, la chose la plus importante pour elle n'est plus la célébrité ou l'argent, mais la santé et le bonheur de son fils. Elle avait espéré une vie de famille complète, mais le destin ne semblait pas le lui accorder. Pourtant, elle continue de vivre pleinement sa vie, en jouant et en aimant la vie à sa manière. Peut-être que les blessures du passé ne peuvent pas être effacées, mais l'important est qu'elle ait osé les affronter, les admettre et apprendre à vivre avec. Michel Thor est une femme forte qui a vécu beaucoup de tristesse et de souffrance dans sa vie. Elle a eu une brillante carrière, mais pas un amour épanouissant.
Elle a un fils qu'elle aime beaucoup, mais doit voir son fils affronter la maladie sans pouvoir rien faire. Malgré les nombreux défis de la vie, Michel Thor persévère. Elle a appris à vivre avec la tristesse, la transformant en motivation pour continuer à contribuer et à aimer. Et quoi qu'il arrive, elle restera toujours une icône irremplaçable dans le cœur du public, non seulement à cause de sa voix, mais aussi à cause de son histoire. Free connection, of course, so they can access without paying anything to their courses from everywhere from our university that is located in almost in all the area of the Casablanca region. And this was really very important and was really very appreciated by our students. So we will keep this mode for the future, and we will, of course, this is a new way of teaching and new way of learning also, and this is why we have contracted also this we have signed this partnership with Coursera because this will offer us also a large offer of courses for soft skills, but also immersion skills and also digital skills, and that are offered from very famous universities. So really, well, unfortunately, the pandemic was something very bad. We know it because we many teachers and friends, they passed away, and this is something dramatic, and it's a very hard experience we faced. But the other side was that we moved now in a digital way and introducing e-learning, and this was something positive. This switch to this distance learning or hybrid learning that we will keep as official learning teaching mode in our university. Thank you, Professor Awatif. That's really great to hear that you've managed to find a silver lining in amongst all of this. I would like to turn to another question from our audience. This one is actually specifically for Sama. And it's about the diversity of the international student cohort that you mentioned previously. The question is, how do you offer these students quality education, knowing that they come from different countries that might demand different skills? Thank you for that question. It's actually a great question because, in fact, different parts of the Middle East have their own standards, have their own sort of qualifications frameworks, and we had another layer to deal with COVID and moving online, in that some educational ministries do not recognize online learning. And so this was a push for how do we ensure our own academic quality, but have these other nations recognize that what we have done in the switch to online is still going to maintain academic integrity and